Facebook, on a eu un problème de connexion avec Caroline. Elle sera bientôt connectée. Toutes mes excuses. Partagez, partagez, partagez. Dédicace à Hop Dengele. Dédicace à BPS. Caroline Da Silva, elle est là. Connectée. Amadou Dia, salut à toi. Voilà, Caro, on est en ligne avec toi. Bonsoir, Caro, encore. Rebonsoir. Rebonsoir, Oui, on a eu un Mr. problème de Copa. connexion. Hein? Mais tout est rentré dans l'ordre. Je suis très content de te revoir à nouveau. C'est bon, ma tête n'est pas trop coupée là. Voilà, c'est bien, là c'est parfait. On te voit, t'es magnifique. Bon. T'inquiète pas, t'es toujours magnifique, t'es toujours souriante. Voilà. Merci. Caro. Oui, bon, Copa. Beaucoup te connaissent à travers ton émission C'est Midi. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé là? Merci beaucoup, Copa, pour l'occasion que tu me donnes aujourd'hui de m'exprimer. Déjà, c'est l'occasion de dire à tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te suivent, que la télé n'a pas commencé avec C'est Midi. J'avais commencé bien avant. Quand je suis sortie de l'université, j'ai eu à faire des petits boulots. Et après, j'ai eu à monter mon entreprise. Et en 2005, j'ai fait un peu de télé avec une émission qui s'intitulait Très Très Fort, donc qui passait sur RTL2. C'était une production privée. Et après cela, je suis passée à autre chose. J'ai continué à me battre, etc., etc. Jusqu'à ce qu'en 2011, juste après la crise, il y a eu un appel d'offres à la télévision. Et j'ai postulé, j'ai déposé mes dossiers comme tout le monde. Mais à vrai dire, je n'y croyais pas parce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient déposé. Donc, j'ai participé au casting. C'était un casting vraiment serré. Un vrai casting, Copa. Je ne sais même pas comment je peux te parler de ce casting-là. C'était la première fois, j'avais déjà fait des castings télé, mais c'était la première fois que j'étais face à un tel casting où on passe à la première étape, après il y a une deuxième étape, et puis il y a une troisième étape où on est 5, et parmi les 5, on doit retenir 2 animateurs. Ah, c'était vraiment chaud. C'est-à-dire, tu regardes les 4 autres, tu te rends compte que vraiment, ils ont du talent, ils en veulent, mais en même temps, on veut 2 animateurs parmi. Et on nous avait prévenu, hein, ceux qui ont fait le casting, les responsables de la RTL nous ont dit, ils ne sont pas forcément à la recherche d'animateurs parce qu'ils ont déjà des animateurs, mais ils sont à la recherche d'un certain profil. Donc, si on ne faisait pas le poids, ils reprendraient le casting tout simplement où voilà, c'était terminé. Donc, imagine, c'était avec la peur au ventre qu'on participait à ce casting-là. Et ça s'est bien passé. Finalement, le verdict est tombé. Et j'ai été la seule à être retenue. Voilà. Parce que... Je pense que tu as démontré tout ton talent, même si ça a été difficile. Et petit à petit, tu t'es fait une place. Maintenant, concernant ton émission, c'est Midi. L'une de tes rubriques les plus appréciées, c'est l'appel à témoins. Quelle est l'histoire qui t'a le plus ému? Il y a eu tellement d'histoires. Tu sais que C'est Midi donne en fait la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Je veux dire, quelques années après la crise, après la guerre, après tout ce qu'on avait vécu, je pense que les responsables de la RTI ont vraiment eu le nez creux pour nous permettre de pouvoir avoir une telle émission. C'était vraiment pas évident. Il y avait une certaine fracture et les Ivoiriens avaient besoin de s'exprimer. Mais à travers ces midis, on a donné la parole à tout le monde.
on a donné la parole à tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de statut social. Tout le monde avait la parole. Et les gens viennent à ces midis à travers cette rubrique-là pour exprimer leurs déboires, leur joie, leur peine, leur douleur. Et à travers cette rubrique aussi, on a des modèles, on a des personnes qui sont parties de rien pour devenir aujourd'hui quelqu'un, des jeunes qui investissent. Donc, on retrouve quand même de tout dans cette rubrique-là. À propos de cela, quels sont les critères? Mais attends, copain, on ne va pas se perdre. Je n'ai pas oublié ta question. Hein. Oui, je ne perds pas le fil. Hein. D'accord. Okay, donc, c'était pour te dire que dans tout ce lot, j'ai eu vraiment à recevoir des personnes qui avaient des histoires très émouvantes. Mais l'histoire que je retiens aujourd'hui, c'est l'histoire de la dame qui a vu son enfant de 4 ans décapité. C'est-à-dire l'enfant a disparu. On a cherché l'enfant et finalement, on retrouve le corps de l'enfant au bord de la lagune, sans vie, mais la tête décapitée. Donc, imagine-toi un seul instant une mère de famille qui se retrouve dans cette situation-là. C'était tellement douloureux. C'est-à-dire que je n'arrivais pas ce jour-là à être professionnelle. Je n'arrivais pas à retenir mes larmes. J'ai pleuré. Pendant l'audition, j'ai pleuré. Pendant l'émission, j'ai encore pleuré. Pour te dire à quel point c'était émouvant. Mais tu ne peux pas imaginer, c'est-à-dire que comment une personne normale peut se permettre d'ôter la vie à un enfant. C'est-à-dire même, je veux dire, pour les garçons qui ont l'habitude de tuer les poulets, là, c'est pas toujours évident. À plus forte raison, un être humain. C'est-à-dire la vie est tellement sacrée qu'on ne peut pas se permettre de s'amuser de la sorte. Décider pour quelle raison. Non, mais ça m'a fait mal. Je me disais que franchement, c'était une absurdité inqualifiable. C'est très touchant, touchant, Caro. Ainsi va la vie, mais que son âme repose en paix. Caro, on est un peu curieux par rapport à ton émission ce midi. Combien de temps cela prend pour la préparer, ton émission? Tu veux que je réponde à cette question? Ouais, mais parce que c'est important, parce que voilà, tu dois préparer ton émission. Il y a toi, ton équipe, il y a la Caro Gang, il y a toutes les personnes qui t'entourent aussi. D'autant plus, c'est tous les jours, donc c'est pas évident. Je vais te répondre. C'est pas à moi, tu peux me répondre, je reste très content de le savoir. Mais je pense que les abonnés de Facebook... Non, mais je vais répondre à la question. Combien de temps ça me prend ou combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 6 ans. 6 ans. 6 ans de préparation. Non, mais en fait, je m'explique. Je vais dire que c'est une quotidienne. D'accord. Alors, une quotidienne, c'est du travail au quotidien. Ouais. Et je ne suis pas seule. C'est toute une machine. Ouais. C'est toute une équipe. Ouais. Nous sommes le côté visible de l'iceberg. Ouais. Mais derrière, il y a des équipes qui travaillent. Il y a des équipes qui vont sur le terrain pour rechercher des invités témoins. Il y a des équipes qui vont sur le terrain pour faire des enquêtes par rapport à certaines histoires, par rapport à certains types de témoignages. Il y a des équipes qui sont là tous les jours du lundi au vendredi et il y a des auditions, il y a des histoires, il y a des personnes qui viennent à nous, on les écoute et on les sélectionne. En fonction de la pertinence des histoires, on décide de les faire passer à l'antenne. Et à côté de cela, il faut faire des recherches. Voilà, il faut aller sur Internet, mais encore, pour certains types de sujets, il faut appeler des spécialistes. Il faut appeler des médecins, des sociologues, etc., etc. Donc, pour dire que c'est vraiment du travail au quotidien et c'est un travail collectif. Et nous, on a vraiment la chance d'être une véritable famille au niveau de ces midis, ce qui facilite un peu les choses. Parce qu'on a été soudés du début à la fin. Les gens se demandaient, mais c'est quoi le secret? Mais comment ils arrivent à tenir? Parce qu'au départ, mais je te dis, on ne nous donnait pas 3 mois.
Parce qu'on n'avait jamais vu, en fait, ce genre d'émission sur la RTI. Ouais. Il n'y avait jamais eu un tel talk show. Même dans la sous-région, on n'en trouvait pas. Excusez-moi, aujourd'hui, je n'aurai pas le triomphe modeste parce que parce que il ne faut pas confondre l'humilité et la modestie. On a été humble, on s'est tu, on n'a rien dit, on a regardé, les gens ont parlé, tout et tout, tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire. Mais aujourd'hui, là, comme j'ai dit, on va casser tous les papous. Ouais. C'est du travail chez Midi. C'est vraiment du travail et c'est du travail acharné, c'est du travail sérieux. Et félicitations à toi et ton équipe parce que l'équipe s'appelle la Caro Gang. Yes. Donc, la Caro Gang, je pense que tous les vendredis, c'est rend hommage à des personnalités. C'est ça. Lesquelles t'ont le plus marqué? Waouh. Tu as des questions, hein, copain? C'est pas de ma faute, hein. Toi aussi, tu as ton équipe qui travaille. Moi aussi, j'ai mon équipe. Collègue. Collègue, tu as vraiment des questions. Non, le chemin, il est loin. Ouais. Et il faut dire, copain, que j'ai eu la chance, je considère ça comme une chance de recevoir sur mon plateau beaucoup de personnalités les vendredis. Et je veux dire, on en apprend tellement chaque fois on a quelqu'un comme paix à son âme, Manu Dibango sur le plateau de C'est Midi, quelqu'un comme Alpha Blondy, Youssou N'Dour, Aïcha Kone, Naya Kabel. Mais ce sont des personnes qui ont tellement donné à la culture africaine, internationale. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est que les vraies étoiles ont une certaine humilité. Tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire ces personnes-là nous respectent tellement. Ces personnes-là honorent tellement notre plateau que franchement, on se dit, on est chanceux. Recevoir un gars comme Drucker. C'est magnifique. Recevoir quelqu'un comme Stromae qui fond en larmes sur le plateau de Ce Midi. Et ça fait un tel buzz au point où il y a des chaînes canadiennes qui m'appellent pour m'interviewer par rapport à Stromae. Ouais. C'était du jamais vu. Ils ne s'y attendaient pas. Mais ce n'est pas des choses en fait qu'on force, Copa Barry. Ce n'est pas des choses, c'est vrai qu'on prépare l'émission. Ouais. Il y a tout. Notre objectif, c'est d'honorer nos invités. Mais en même temps, je veux dire, il y a des parties, puisque c'est la vie, c'est l'histoire de ces personnes-là, il y a des parties très émouvantes. D'accord. Donc, il a fondu en larmes sur le plateau de Ce Midi. Et toujours parlant des personnalités, une personnalité que je ne vais pas oublier, c'est Didier Drogba. Ah ouais. Il t'a impressionné. Mais à quel point tu peux vraiment pas imaginer. Mais pourquoi t'es impressionné? Didier Drogba, il a quelque chose. Ouais. Il a un charisme qu'on peut pas expliquer, quoi. Mais au-delà, Copa, je veux te dire, au-delà du charisme. Ah, l'homme n'est pas simple. Non, l'homme n'est pas simple. Didier ressent mes sensations depuis la Belgique. Je te dis, hein, parce qu'il était dans une période où il ne voulait pas passer dans la presse. Il y a eu tout ce qui s'était passé après la CAN. Bon, ouais. Je ne sais pas exactement. Mais c'était comme s'il y avait un problème, quoi. Il ne voulait pas passer. Et on a forcé un peu les portes pour qu'il passe. Mais quand il a accepté, mais tu ne pouvais pas imaginer notre joie. Ouais. On était trop contents, mais Didier, sur le plateau de Ce Midi. Mais quand il arrive, en fait, je regarde l'émission aujourd'hui et puis j'en ris. J'ai dit, mais c'est pas une animatrice qui a reçu Didier Drogba. Mais c'est une fan inconditionnelle qui l'a reçu. Mais non. Mais il arrive avec une certaine simplicité. Il joue le jeu. Il est calme. Un peu comme toi, quoi. Tu as quelque chose. Non, lui, c'est mon aîné. C'est gentil, mais non. J'espère que... lui, c'est le sommet. Mais j'espère que le 23 août, tu vas le recevoir après les élections.
parce que c'est très important. Ça sera super. Mais ce que je veux dire par rapport aux icônes que nous avons, telles que Drogba, telles que toi, telles que Yaya Touré, que ce soit des icônes dans le domaine de la musique, dans le domaine des médias, il faut qu'on apprenne à respecter ce que nous avons. Parce que des noms comme Drogba, ce sont des noms qui ouvrent des portes. Moi, j'ai fait l'expérience à l'extérieur, c'était chaud. On était allé pour un travail et on n'arrivait pas à retirer de l'argent. Mais après, on nous demande, on vient de quel pays? Quand on a dit Côte d'Ivoire, le gars, il ne voyait pas. Didier Drogba dit, non, attends, ça marche. Là, j'ai sorti. Non, mais pour dire, et ce cas-là, ça m'a tellement marqué. Et ce n'est pas un cas isolé, en fait. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié sans toutefois le connaître, sans toutefois avoir échangé une seule fois avec lui, qui ont bénéficié du privilège de son nom. Donc, pour dire que FIF ou pas, il faut que nous respections l'homme. Il est vraiment précieux pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je tenais à dire. Caro, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ce que tu viens de dire, parce que trop bas, c'est une valeur sûre. Franchement. Voilà. Et on avait plus à 1 million de pourcentage, je ne sais pas combien de pourcents. On est ensemble. Là, tu as tué. Voilà. Caro, tu sais, aujourd'hui, il y a la concurrence un peu partout. Il y a eu l'ouverture de nouvelles chaînes de télévision. On découvre ça maintenant. Il y a la concurrence. Est-ce que ce midi pourra résister pourra rester au sommet avec toute cette concurrence-là? Alors, déjà, je veux saluer la présence de la concurrence. Bon, ce que tu appelles la concurrence, je veux saluer l'ouverture audiovisuelle parce que c'est un projet que la Côte d'Ivoire avait depuis longtemps. Et la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on ait plusieurs télévisions à l'instar de d'autres pays de la sous-région. Mais on aura de la qualité. On a eu de la qualité et on aura encore de la qualité. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce midi n'est pas effrayé par rapport à ce qui arrive. On n'est nullement effrayé. La RTI n'est pas effrayée. La RTI jouit d'une expérience de plus de 60 ans. Donc, la RTI n'est pas du tout effrayée par la venue de ces nouvelles chaînes-là. Bien au contraire, ça va peut-être permettre à la RTI de se challenger. Elle a fait ses preuves. Elle a donné aux Ivoiriens tout ce qu'elle pouvait donner et elle n'a pas fini d'apporter. Alors, quand vous dites est-ce que ce midi pourra tenir, moi je dirais essayons plutôt de faire le bilan. Désolée, j'ai reçu un appel. Ouais, on est là, ouais, c'est bon. Donc, je disais, essayons plutôt de faire un bilan partiel de ces 6 années de ces midis. Parce que si vous regardez bien cette émission, ces midis a contribué à apaiser les cœurs des Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens qui ne voulaient plus du tout regarder la RTI, mais qui sont revenus, qui se sont réconciliés avec leur chaîne à cause de ces midis. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Et les messages que nous diffusions à ces midis, c'était des messages rassembleurs. Si je veux m'exprimer, je dirais que ces midis, ça a été une émission citoyenne. C'est une émission qui apportait beaucoup de positifs. Et c'est une émission aussi au niveau de la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora s'est retrouvée. La diaspora se connectait à la Côte d'Ivoire par le biais de ces midis. Toute la sous-région, c'est-à-dire que partout où on passe, on est tellement respecté et adulé. Partout où on passe, les gens nous font les retours de ces midis. Et c'était tellement impressionnant. Mais à cause de ce qu'on apporte, parce qu'au-delà, c'était pas juste une simple... On a fait la télé
je ne veux pas être prétentieuse pour dire que comme on ne l'avait jamais fait auparavant, Ouais. mais on a apporté un plus à la télévision. Et sache-le, Caro, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que fait la RTI. Et sache-le que moi j'adore ces midis. Voilà, c'est magnifique. C'est une émission magnifique. Mais Caro, je vais te demander d'écouter ça et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Juste 10 secondes. Ah. Un beau matin, on apprend que tu es parti. Un beau matin, on apprend que tu es parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la mort puisse t'emporter? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la mort puisse t'emporter? Est-ce que Marie t'a dit au revoir à tes enfants? Est-ce que Florence t'a dit au revoir à tes parents? Est-ce que Marie t'a dit au revoir à ton mari? Est-ce que Florence t'a dit au revoir à tes amis? Tu peux pas partir comme ça, et Marie-Florence. Tu peux pas partir comme ça, et Marie-Florence. Tu laisses derrière toi ta petite famille. Caro, Oh, bye bye. je sais, c'est midi, c'est surtout des bons moments. Mais il y a eu aussi des moments de tristesse, comme le décès de Marie-Florence, l'une de tes chroniqueuses. Si tu pouvais lui dire un mot, juste aujourd'hui, car elle nous entend, ça serait lequel? Ça a été vraiment. Alors quand je dis vraiment, c'était vraiment un coup dur. Hein. C'était vraiment un coup dur pour toute l'équipe. Tu ne peux même pas imaginer. Tu peux pas imaginer à quel point. Franchement, Marie-Florence, je sais pas. Elle avait quelque chose en elle en fait. Elle scintillait. Elle savait distiller la joie et elle était vraiment unique en fait. Elle était unique, je veux dire comme chaque vie quoi. Mais elle avait toute sa place. Elle avait toute sa place à ces midis. Ouais. Et c'est un grand vide. C'est un grand vide qu'elle a laissé. Et on avait du mal à reprendre l'émission. C'est-à-dire, on priait Dieu parce qu'on n'avait vraiment pas la force. On priait Dieu pour ne pas que ces midis reprennent. On n'imaginait pas l'émission sans elle. Ouais. Franchement, c'est... Je sais pas comment trouver les mots pour te dire à quel point ça a été douloureux. Ça a été très douloureux pour toute l'équipe, pour chacun d'entre nous. On ne s'y attendait pas. Moi, je partais en vacances. J'arrive sur Paris, je me repose. À 12h, on m'appelle. Tu as perdu une de tes chroniqueuses. Donc, imagine-moi, dans tous les sens. C'est-à-dire que toutes les filles défilent devant mes yeux, Marie-Florence. Mais j'ai passé des moments sombres. J'ai passé des moments très, très, très sombres. Les vacances. Mais c'était dur. Franchement, je ne sais pas comment te dire. Mais je sais que tu peux imaginer ça. Ouais. Je sais. Vraiment, comme on le dit là, aimons-nous vivants, quoi. Ouais. Parce que c'est quand la personne autour de nous s'en va que tu te rends véritablement compte de son importance. Des fois, tu oublies, tu te dis, ah, elle va faire ça, et puis tu te rappelles, non, qu'elle n'est pas là. Mais c'est dur. D'accord. Caro, vraiment, Yako, comme on dit chez nous, vraiment du courage à toi, à toute ton équipe, à toute sa famille. Voilà, que son âme repose en paix. Amen. Voilà, on va faire une petite pause. Comme on dit, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Secondes. Voilà, de 30 ou 40 secondes. Non, je peux aller marcher un peu, tout ça. Si tu veux, dans 45 secondes, on doit repartir.
Ah, Master, la money faut Yanoki. Faut changer pour le père. Ok. Restez connectés, c'est une petite pause. Facebook, n'hésitez pas de partager. C'est important. Merci à vous de rester connectés. Dédicace à toute la famille Karogan. Je pense qu'on va reprendre la deuxième mi-temps. On attend que Caro revienne. Caro est allée un peu se désaltérer, boire un peu d'eau. Caro est demandé. Caro, on va repartir pour la deuxième mi-temps. Je pense que Caro, elle est en train de danser là-bas. Hein? Caro, elle aime bien danser. Hein? Mais c'est quel mi-temps qui ne dure pas? Non. On peut même pas faire quelque chose d'intéressant. Non. Après, on va danser. Il y a beaucoup de personnes qui posent les abonnés, qui demandent quand est-ce que tu vas recevoir Yaya Touré. Mais à ce midi. À ce midi. Mais on est pressé de le recevoir. On lui a envoyé des invitations. On va le recevoir. De toutes les façons, ce midi se poursuit, donc il n'y a pas de souci. Ça sera avec grand plaisir. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais que les Tourés, là, ce sont mes cousins par alliance, en fait. Ah ouais? Ouais, on a de la famille en commun. Ok, je vais te passer le contact, comme ça, là, tu es avec eux là-bas. Caro, aujourd'hui, tu es lancée dans la production. Aujourd'hui, Caro est lancée dans la production, notamment avec le spectacle Drôle de femme qui cartonne. Comment t'es venue l'idée? Voilà, et comment s'est passé le casting? Déjà, il faut dire que en ce qui concerne les femmes, moi, j'ai envie de dire, j'ai été de tout temps de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire quelque chose pour que les femmes puissent s'exprimer. Parce que si vous regardez bien au niveau de la scène culturelle, on a des femmes talentueuses, très très talentueuses, mais qui n'ont pas toujours l'opportunité de s'exprimer. Et vous savez que la société aussi juge durement les femmes. Ouais. Vous comprenez? Et il fallait quand même trouver quelque chose pour les femmes. Il fallait leur trouver une plateforme d'expression, il fallait trouver une plateforme de valorisation des talents féminins. Et tout de suite, quand l'occasion s'est présentée, on a créé cette plateforme-là et on a dit qu'à partir de Drôle de femmes, ce ne serait pas que les comédiennes, parce que c'est un spectacle humoristique, certes, mais à l'intérieur, il y a de la musique, il y a du chant, il y a du théâtre. Et voilà, donc à travers cette plateforme-là, les femmes arrivent à s'exprimer. Donc, il ne fallait pas faire comme tout le monde. On a des actrices et comédiennes talentueuses. Ouais. Voilà, donc on ne voulait pas donner dans du stand-up comme on a l'habitude de voir. Ouais. Donc, on a initié une fresque théâtrale. Donc, il y a du théâtre et à l'intérieur de cela, il y a du chant, il y a de la danse, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des femmes instrumentistes qui interviennent. Et la première édition, c'est super, méga bien passé. Ouais. La seconde édition également,
au niveau de l'Hôtel Ivoire. C'était superbe, salle pleine à craquer. Les gens ont aimé le spectacle. On a mis le paquet côté décor, le jeu des actrices, parce que c'est avec toute une équipe que j'ai travaillé et je profite pour saluer chacun, scénariste, dramaturge. Je les salue au passage, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour réaliser ce rêve. Et malheureusement, cette année, on n'a pas pu à cause de ton ami, le Covid. Non, ton ennemi. Mon ennemi, mais exactement. Exactement. La Covid. On voit aussi que tu es très, très engagé pour la lutte contre le Covid-19 avec une capsule de sensibilisation, drôle de famille. Penses-tu que la femme puisse transmettre le message? En fait, ce que je veux te dire à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas que la femme qui doit transmettre le message. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous rendons compte que la vie est en danger, quelle que soit la position qu'on occupe, il faut pouvoir agir. Pas que les femmes. Les hommes jouent leur partition, mais étant donné que nous, on avait déjà la plateforme d'expression de femmes, on s'est dit, bon voilà, on ne peut pas faire le spectacle. Si on ne peut pas faire le spectacle, on peut quand même apporter notre grain de sel. Donc c'est de là que l'idée est partie. Comment est-ce que nous, de façon efficace, nous allons faire passer le message de la sensibilisation? Parce que c'est vrai, on a des messages institutionnels qui passent, mais est-ce que tout le monde comprend? Mais dans un langage plus simple, dans un langage plus familier, et avec toujours l'humour, on essaie tout de même de faire passer le message. Et je pense que le message est passé. Exactement. L'objectif a été atteint. C'était vraiment le but. Et l'aventure continue avec Drôle de famille. Inch'Allah. Oui, Dédicace à Brigel qui me suit depuis Williamsville. Dédicace à mon quartier de Williamsville parce qu'il y a beaucoup qui me suivent. À Djamé, tout le monde présent. Caro, je sais que tu fais partie d'une association. Si tu as un message à lancer, c'est maintenant. Effectivement, Kopa Barry, je me rends compte que tu es très, très bien renseigné. Effectivement, je suis aujourd'hui la vice-présidente de l'ONG Les Amis de la Vie. Et l'ONG Les Amis de la Vie est une organisation apolitique, religieuse, qui depuis plus de 10 ans se bat sur le terrain pour que la vie soit respectée. Ouais. Ne détruisons pas ce que nous ne pouvons pas créer. Ouais. La vie, là, c'est quelque chose de très sacré. Et c'est par la vie que Kopa Barry peut être aujourd'hui en Belgique et puis échanger avec Caro qui est actuellement à Abidjan. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, c'est parce que une catégorie de personnes n'a pas compris que l'homme, sinon la vie, est la chose la plus précieuse que nous avons. Celui qui est en face de toi, il n'est pas ton ennemi. Même s'il est ton concurrent, il n'est pas ton ennemi. Mais justement, c'est parce qu'il est là même que toi, ça va te tirer vers le haut. Peut-être même c'est parce qu'il est plus fort que toi tu vas travailler doublement pour pouvoir avancer. Toute vie est utile. Le Créateur, c'est dans son amour qu'il a créé chaque vie. Et quand une vie est là, elle a son importance, elle a son utilité. Donc nous, en tant que vivants, nous avons l'obligation de respecter la vie. Et nous posons beaucoup d'actions sociales depuis 10 ans. Nous célébrons la vie. Je pense qu'après la Covid, là, tout le monde va célébrer la vie parce qu'on a vu à quel point la vie était importante. Il y a un moment ici où tout le monde avait peur parce qu'on se disait, parce que les gens sont en train de mourir de l'autre côté là. Est-ce que nous tous, on ne va pas partir? Donc aujourd'hui, là, tout le monde doit être ami de la vie. Kopa Barry, toi-même, tu sais que tu es ami de la vie il y a longtemps. Comme tu parles de la vie, parce que la vie, elle est très importante. Caro, dernièrement, tu as écrit une lettre ouverte à la dame qui est tombée du 3e étage. Comment tu peux expliquer son comportement après l'effet? Parce que elle faisait croire qu'elle a été
victime de violences conjugales. Mm. Donc, comment tu expliques son comportement? En fait, je n'ai pas à expliquer son comportement parce que je n'ai pas échangé avec elle. Je ne connais pas ses réalités, mais j'ai été choquée. Quand j'ai vu la vidéo où elle est tombée du 3e étage, j'ai été foncièrement choquée. Elle aurait pu perdre la vie là. Ouais. C'est-à-dire que tout aurait pu s'arrêter pour Ouais. elle ce jour-là. Ouais. Pour une question de foyer, pour une question peut-être de violence qui n'a pas été dénoncée. Ouais. Et ce serait vraiment tellement malheureux. Ce serait tellement malheureux. Je veux dire que j'ai écrit cette lettre-là parce que je suis sensible en fait à tout ce qui touche la femme. D'accord. Je suis très sensible et je me sens tout de suite concernée. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit il y a des millions de femmes à travers le monde qui ont ce problème-là de violence conjugale. C'est vrai, des fois on se dit voilà, est-ce que c'est nécessaire d'en parler? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, là, on est obligés. C'est-à-dire quand il y a des situations qui se passent, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, on est obligé. Il faut absolument que nous puissions en parler. Il faut absolument que nous puissions dénoncer. La femme est victime aujourd'hui de trop de maltraitance dans le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on espère qu'avec le temps, ça va changer. L'excision existe encore. Il faut qu'on en parle. Ouais. Il faut qu'on en parle. Les violences conjugales, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, ça continue. Il faut qu'on puisse en parler. Ouais. Les maltraitances de tous autres. La femme n'est pas un objet qu'il faut taper comme on veut ou qu'il faut tromper à souhait, oui, parce que c'est toi la femme. C'est le même cœur là, Joe. C'est comment? Donc, non, c'est vrai, on en rit, mais il faut que ça s'arrête, quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je peux dire simplement courage à toutes les femmes. Voilà. Courage à toutes les femmes qui sont victimes d'injustice, de discrimination, à diplôme égal, pas de salaire égal. Franchement, il faut que ça s'arrête. La femme apporte trop à la société pour être maltraitée de la sorte. On va vous accompagner dans le combat. On va aller. Parce que là, quand ils s'accompagnent dans le combat, là, on rentre dans le temps additionnel comme ça. Le match, il est presque terminé. On va rentrer dans le temps additionnel. Aujourd'hui, Caro, on sait que tu travailles beaucoup. La Côte d'Ivoire est témoin. Mais dis-nous, avec toute la charge de travail, est-ce que tu as le temps pour pouvoir faire à manger à M. Da Silva? Laisse-moi rire un peu. Non, mais c'est vrai que j'aurais souhaité, franchement, j'aurais souhaité lui faire à manger le plus souvent, très souvent. Mais je le fais pas trop souvent. Quelquefois, j'arrive à lui faire plaisir. J'arrive à lui faire plaisir. Mais heureusement pour moi que j'ai un mari très moderne. C'est vraiment un amour. C'est un mari aimant qui me soutient, qui me comprend, qui me booste, qui me tire vers le haut, qui est toujours là, qui veille au grain, qui intervient dans mon travail parce qu'il travaille aussi à ses midis. À chaque moment, je peux l'appeler quand il est au boulot pour lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il pense de ci ou qu'est-ce qu'il pense de ça? Il m'a toujours soutenu, il m'a toujours épaulé, il a toujours été avec moi dans Drôle de femme partout, dans tout ce que je fais, il est avec moi. Ok. C'est vraiment une chance que j'ai. Voilà, exactement. Tu as cette chance. Merci à lui. On va continuer dans le temps additionnel. Caro, quand tu n'es pas au travail, généralement, qu'est-ce que tu fais? Quand je ne suis pas au travail, Caro a plusieurs vies. Déjà avec, tu veux dire quand je ne suis pas à la télé? À la télé, voilà. À la télé. J'ai déjà ma vie associative, donc
mes activités avec l'ONG. Comme je disais, on fait beaucoup de social. Ouais. On a un projet de don de couveuse et on espère bien que Copa va nous accompagner dans ce projet. Inch'Allah. Et en dehors de ça, au niveau de ma communauté religieuse, j'ai un poste là-bas, donc je travaille aussi en semaine. Et puis il y a l'entreprise qui est là, dont je suis manager. Et en dehors de ça, j'ai aussi mes moments quand même d'aération, de divertissement. Voilà. De temps en temps, à la plage, je lis quand je suis disponible. J'ai failli dire je regarde de moins en moins la télé. Tu n'as rien entendu. Mais quand je peux, je le fais. Je suis les informations et quelques émissions aussi. Et voilà. Mais je m'ennuie jamais. Je n'ai jamais le temps de m'ennuyer parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Ça, c'est magnifique. Tant mieux alors. Caro, il y a quelqu'un il y a un des abonnés qui a écrit « Il est où Philo ?» Non. Attends, il exagère là. Mais... Bon, on adore la Caro Gang, que ce soit Marie-Paul Adji, que ce soit Alizena, que ce soit voilà, le doyen Kassi, que ce soit, je sais pas, Jean-Michel Hounet, voilà. Oui. On vous adore, on les adore tous. Jessica Bomba, le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà. Jessica Bomba, c'est magnifique. On vous remercie encore à nouveau. Continuez comme ça. Sachez que derrière, on prie pour vous aussi. Caro, en exclusivité pour mes abonnés, peux-tu nous raconter une anecdote sur la jeunesse? Sur ma jeunesse ou bien sur la jeunesse? Sur ma jeunesse. Sur ta jeunesse. Oui, j'étais bondite. Hein? Bon, qu'est-ce que je vais choisir comme anecdote? Je me souviens, j'étais en classe de seconde. C'était au lycée moderne de Sakassou. Et mon père avait été affecté là-bas. Et ils avaient demandé à ce que toutes les filles se coupent les cheveux. Bon, moi je suis en classe de seconde. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les filles de la seconde ou du second cycle vont se couper les cheveux. Premier cycle, on peut comprendre. Le second cycle, tu comprends un peu. Et ouais, de toute façon, on se couper les cheveux, pourquoi? Encore moins les mêmes cheveux. Là, je suis descendue au créneau. J'ai convoqué toutes les filles du second cycle, première, terminale. La rebelle. Non. Non, mais vraiment quoi. Je dis, donc, on a fait une réunion et je leur ai dit qu'il faut absolument que nous puissions signer une pétition pour empêcher cela. Ah, donc tu étais tout leader dans l'âme alors. J'ai dit qu'il faut absolument qu'on signe une pétition pour empêcher parce que je trouve cela inadmissible que les filles du second cycle aient les cheveux coupés. Donc l'information remonte au proviseur. Il est fâché. Il est remonté. Il convoque mes parents. J'ai dit, mon papa va se tuer. Mon papa est rentré dans une colère bleue. Il m'a dit, toi, si tu n'arrêtes pas tes bêtises là, je vais te fusiller. Non, mais je vais dire que ça a été, c'était, il fallait le. Le téléphone est tombé, mais ne t'inquiète pas. Ah, mais c'est bon. Il fallait vraiment. C'est bon. Bon, Caro, donc, là c'est bon. C'est bon, Caro. Là, c'est bon. Caro, entre parenthèses, demain, c'est la fête des mères. Quel message peux-tu adresser aux femmes? Demain, c'est la fête des mères. Demain, c'est la fête des mères. Moi, ce que je veux dire aux femmes,
qui me regardent en ce moment, je vais dire aux femmes qu'elles sont des êtres vraiment spéciaux. Pour celles qui ont eu la chance de procréer, de faire venir la vie, je veux leur dire que le Seigneur les bénisse. Amen. Et Amen. qu'elles sachent prendre soin de leur progéniture. Amen. Qu'elles soient des femmes heureuses, qu'elles soient des femmes épanouies, qu'elles soient des femmes qui pardonnent, qu'elles soient des femmes douces, qu'elles soient des femmes qui sachent aimer malgré toutes les injustices qu'on leur fait subir. Et pour les femmes qui n'ont pas encore ou qui aspirent à avoir des enfants, ou des femmes qui vont peut-être jamais avoir d'enfants, je veux leur dire que leur vie, là, elle est précieuse. Amen. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Ouais. Et qu'elles apprennent à être heureuses dans leurs conditions. Elles ont forcément une mission sur la terre. Malheureusement, jetées dans les rues, sur des rails. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent faire. Elles peuvent adopter si elles en ont envie. Mais de grâce, qu'elles ne soient pas malheureuses. Si elles sont malheureuses, ce serait être ingrates vis-à-vis de Dieu. D'accord. Parce qu'il leur a donné ce qu'il y a de plus précieux. Être là, sur la terre, la vie. Bon, bonne fête des mères. Je vous aime. Merci. Caro, une dernière question. On demande, est-ce que tu as des enfants et quel est ton joueur préféré? Bon, je vais faire un peu de politique. J'ai de nombreux enfants. De nombreux. Il y a des grands, il y a des petits, de nombreux enfants. J'ai de nombreux enfants à travers le monde. Donc, tu as combien d'enfants? Tu as 4 enfants? Tu as 5 enfants? Tu as 6 enfants? Bah, ils sont nombreux, ils sont partout dans le monde. Et je les embrasse très fort. Ils savent que je les aime très fort. D'accord. Alors, Ton joueur préféré? Mon joueur préféré? Non, moi je suis un journaliste là. Mon joueur préféré, c'est toi. Caro, je te remercie. Mais à part moi. Mais j'aime toute l'équipe nationale. Je vous aime. Masha'Allah. J'aime votre génération. Vous avez tellement apporté au football ivoirien que vraiment, je sais même pas ce que je vais vous dire. Et Copa. Copa Paris. Baby, non. Là, l'émission est presque finie. Hein. Tu m'as provoqué aujourd'hui. Moi, là, tu m'as provoqué, donc là, je vais gâter le coin. Mais franchement, il faut que je sois sérieuse, Copa. Ce que je veux te dire, c'est que les Ivoiriens ne vont jamais oublier ce que tu as fait. Hein. Les Ivoiriens ne vont jamais oublier. On sera toujours reconnaissant. Parce que, tu sais, le monde d'aujourd'hui, il est tellement difficile que lorsqu'on a quelque chose qui nous apporte de la joie, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. C'est-à-dire que tu as mis la joie par rapport à ce que tu as fait. Tu es croyant, donc tu diras que c'est par la force de Dieu que c'est arrivé. Mais c'est parce que toi-même, tu étais disposé. Tu voulais te battre pour ton pays. Tu as mouillé le maillot pour ton pays. Que Dieu a permis que la victoire se passe par toi. Et c'est arrivé. Mais cette joie-là, elle est tellement immense. Elle est tellement indescriptible qu'on ne pourra jamais l'oublier. On ne pourra jamais l'oublier. Et même si les gens ne te manifestent pas cette reconnaissance-là, je pense que tu en récolteras les fruits autrement ou de diverses manières. Parce que c'est énorme ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. C'est énorme. Vraiment, Caro, je te remercie et sache que tu sais que l'estime que j'ai pour toi, le respect que j'ai pour toi, vraiment, je te remercie à nouveau et sache que aussi c'était un travail d'équipe. Et Caro, je te remercie à nouveau encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir assisté à ce match.
Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Sachez que mercredi prochain, on reçoit Amari Traoré. C'est un joueur qui joue au Stade Rennais, international malien, qui est très sollicité, qui est sur toutes les tablettes en ce moment, que ce soit le PSG, que ce soit les grands clubs. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, 20h